Bonjour à toutes et à tous. Donc cette leçon va expliquer la spécificité de la justice des mineurs. Alors tout d'abord, le mineur est reconnu comme une personne à part, c'est-à-dire n'ayant pas toujours conscience de ses actes. Alors cette première loi qui met en scène donc cette justice particulière pour les mineurs vient de l'ordonnance du 2 février 1945 où une justice spécifique pour les mineurs va être créée avec la création d'un juge pour enfants. Puis, au fur et à mesure du temps, la justice des mineurs va un petit peu évoluer. Par exemple, en 2002, on décide des sanctions éducatives peuvent être proposées pour un mineur dès 10 ans. On peut mettre un mineur en détention provisoire, c'est-à-dire en prison, dès 13 ans. Et on va créer des centres éducatifs fermés et des établissements pénitentiaires spéciaux pour mineurs, c'est-à-dire pour vraiment les jeunes qui ont, qui ont commis des actes, des actes graves, des crimes importants. En 2007, on va durcir aussi un petit peu la justice des mineurs, puisque des peines planchées, c'est-à-dire des peines minimum, vont être créées, et l'excuse de minorité sera supprimée pour les récidivistes de plus de 16 ans. Alors, qu'est-ce que c'est que cette excuse de minorité? Je reprends. Les sanctions vont donc s'impliquer aux mineurs et sont graduées en fonction de la gravité. Tout d'abord, des mesures éducatives, c'est-à-dire on va essayer de remettre le jeune dans le droit chemin. Mais des sanctions et des peines judiciaires peuvent ensuite être prises. Ces peines, ces sanctions sont également adaptées en fonction de l'âge. On ne punira pas un enfant de 10 ans de la même manière qu'un mineur de 17 ans. Donc en dessous de 13 ans, les mineurs ne sont pas responsables pénalement. C'est-à-dire que c'est leurs parents qui pénalement sont responsables. Par contre, à partir de 13 ans, un mineur est reconnu pénalement, c'est-à-dire qu'il peut être condamné au maximum à la moitié de la peine encourue par un adulte. C'est l'excuse de minorité. Je donne un exemple. Si par exemple pour un délit quelconque, un adulte encourt 5 ans de prison, eh bien un mineur, lui, encourra 2 ans et demi de prison. Et donc depuis quelques années, on a durci la législation sur les mineurs, notamment pour les mineurs entre 16 et 18 ans, où un juge peut décider d'enlever cette excuse de minorité et un mineur de 16 à 18 ans pourra donc être jugé comme un adulte. Le premier rôle de la justice des mineurs est donc de punir ces jeunes qui ne respectent pas la loi et qu'il faut donc remettre dans le droit chemin. La justice des mineurs a un deuxième rôle, celle de protéger ces mineurs qui peuvent donc être victimes de différentes agressions, de différentes difficultés dans leur vie, même familiale, et qu'il faut donc protéger pour leur bien et pour leur bon développement. La justice doit garantir les droits de l'enfant, conformément à la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Pour les mineurs dont la sécurité ou la santé sont menacées, ou l'éducation compromise car les parents ne s'en occupent pas ou ne veulent pas s'en occuper, la justice prend des mesures d'assistance éducative. Le mineur peut être alors placé au foyer ou en famille d'accueil, où il peut être suivi par un éducateur tout en restant dans sa famille. Afin de protéger les intérêts de l'enfant, le juge des affaires familiales peut aussi intervenir face aux difficultés de la vie, notamment au sein de la famille, par exemple lors d'un divorce. Il peut être amené à se prononcer sur le droit de visite des parents ou d'hébergement, c'est-à-dire chez quels parents l'enfant va vivre, mais aussi sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Est-ce que les deux parents ont cette autorité ou pas? Le montant éventuel de la contribution due pour l'entretien chez le parent, c'est-à-dire que bien le juge peut très bien demander à un des deux de payer une pension à l'autre parent pour aider à l'éducation de son enfant. La dernière chose à dire sur cette justice des mineurs, c'est qu'il y a deux acteurs vraiment spécifiques, spécialisés. Tout d'abord, le juge des enfants, qui est un juge spécial qui protège donc les mineurs en danger ou les sanctionne lorsqu'ils commettent des infractions. Quand un mineur doit passer devant un tribunal, il ne passe pas devant un juge normal, il passe devant le juge pour enfants. Et le juge pour enfants s'appuie énormément sur les éducateurs de la PJJ, Protection judiciaire de la jeunesse, qui veille à l'application des décisions du juge afin de permettre la réinsertion des jeunes délinquants dans la société ou du suivi d'un jeune qui aurait eu des difficultés et qu'il faut donc suivre de manière
plus ou moins fortes selon évidemment les cas. Voilà pour cette justice des mineurs. Je vais vous mettre quelques tests que vous ferez donc par la suite. À bientôt.